Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver sur ce plateau, Vitamine B, un temps d'échange autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Sandrine Bélanger. Bonjour Sandrine. Salut Sylvain. Tu vas bien? Très bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour échanger au sujet de la Bible. Oui. Tu aimes ce livre? Énormément. Je peux dire que maintenant, c'est mon livre préféré. Waouh, ça n'a pas toujours été le cas. Non, je l'ai trouvé très intimidant. Beaucoup trop gros et trop long à lire pour moi. Ouais. Et pourtant, tu as commencé jeune à le lire? Oui, je pense déjà à 8 ans, j'avais envie de lire la Bible et à 11 ans, j'ai demandé à avoir ma première Bible. Waouh, tu l'as toujours? Oui, c'est celle-là. Donc, tu lis toujours dans la même Bible? Oui, ouais. Et ça te convient? Ça me convient. Ouais, bon, des fois, pour voyager, c'est pratique le téléphone, Voilà. mais j'aime bien ma vieille Bible. Voilà. Ouais. Tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui. Qui es-tu? D'où tu viens? Alors, je m'appelle Sandrine Bélanger, j'ai un mari, j'ai 3 enfants qui ont 6, 3 ans et 9 mois. On est missionnaire au Québec depuis bientôt 9 ans pour moi, 15 pour mon mari. Ouais. Avant, j'étais missionnaire un peu partout dans le monde. Puis là, on est bien intégré au Québec et on aime cette belle province. Voilà. Et je crois que pendant un certain temps, tu étais très impliquée dans la lecture et même dans l'enseignement de la Bible. Oui, j'ai fait une école biblique avec Jeunesse en Mission, école d'études bibliques, études inductives de la Bible. Et puis, j'ai tellement aimé ça que j'ai encadré l'école, je l'ai dirigée, j'ai été dans plusieurs pays pour enseigner. Et ça m'a tellement amené de sécurité dans ma foi que j'avais envie de le transmettre à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire inductive, en fait? Alors, l'idée d'une étude inductive, ce serait de mettre de côté toutes nos idées préconçues qu'on aurait sur la Bible et puis de la lire comme si c'était la première fois qu'on la lisait et puis de se mettre un peu dans la peau des lecteurs et puis dire qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Mais bien sûr aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce qu'on ne veut pas rester dans une étude juste de la tête. On veut l'appliquer. Alors, c'est un peu ce travail de recherche, de beaucoup observer qu'est-ce que le texte dit, puis qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Tu es une passionnée. Complètement. Ouais. Alors, tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est Oui. quel texte? Alors, c'est Ésaïe 40, le verset 11. Alors, on va lire ce texte. Il est écrit « Comme un berger, il garde son troupeau, il le rassemble d'un geste de la main, il porte les agneaux dans ses bras, il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. » Alors, tu aimes ce texte? Pour quelle raison? Alors, comme je l'ai dit, je suis missionnaire, donc j'ai l'habitude de beaucoup travailler, de courir, d'aller à droite à gauche, de visiter des pays. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvée avec des enfants avec un rythme un peu différent. C'est ça. Et en tant que brebis qui allait, j'avais tendance à regarder les autres moutons que je trouvais qu'ils allaient très vite, loin. Et je me sentais un peu nulle. Ou déconnectée. Déconnectée ou trop lente. Et je m'inquiétais de est-ce que j'en fais assez pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu il en pense de moi? Peut-être ce serait mieux si j'étais comme les autres moutons, mais en même temps, je suis fatiguée d'aller à ce rythme-là. Et puis, je suis tombée sur ce verset et ça m'a tellement rassurée de me dire que, en fait, celui qui me guide, qui dirige, ben, en fait, ce n'est pas les autres moutons, mais c'est mon berger. Mon berger qui est bon. Et puis, c'est lui qui guide. Puis, il sait que je suis une brebis qui allaite, que je suis une maman avec mes bébés, que j'ai un autre rythme pour cette saison. Puis, il y aura un temps où mes agneaux seront plus grands puis qui courront partout. Et puis, je pourrai aller plus vite. Mais là, je vais plus lentement. Mais surtout, c'est mon berger qui prend soin de moi. Donc, ça ne te gêne pas d'être comparé à un mouton? Non. Parce qu'il y a souvent cette image dans la Bible, en Oui. fait, qui revient. Ouais. Dieu n'a pas peur de se comparer à des choses très, très proches de nous, en fait. Non, complètement. Et puis, bon, c'est sûr que j'ai grandi à la campagne. Donc, les images de la campagne, peut-être, ça me parle aussi un peu plus. Parce que moi, je n'ai pas vu des moutons, mais des vaches et des petits veaux. Et puis, je vois que c'est aussi dans la manière que Dieu, il a créé. Quand je vois une vache, je me dis, ben, t'es créé pour prendre soin de son veau. Donc, Dieu, il m'a aussi créé comme maman pour prendre soin de mes enfants, puis il le savait quand il m'a créé. Ouais. C'est pas dit, ah mince, maintenant elle est au ralenti, comment je peux faire? C'est lui qui a voulu ça comme ça. Voilà. Et puis, c'est une époque où beaucoup de gens craignent de faire des enfants parce qu'ils se disent que va devenir leur vie, l'avenir, la Terre, la planète. Ouais. Comment tu vis ça, toi? Ben, de nouveau, c'est de me dire, c'est mon berger. C'est mon berger. Et puis là, surtout dans ce texte, en fait, ça dit que c'est le berger qui porte les agneaux. Donc, même en fait, la brebis qui allaite, c'est pas elle qui doit allaiter son bébé, puis s'occuper de tous ses petits. C'est le berger qui porte les agneaux. Et de me rappeler que c'est pas
moi qui dois protéger, tout faire pour que mes agneaux deviennent des bons moutons, mais c'est mon berger qui prend soin aussi de mes enfants. Et si il les a créés pour cette saison, qu'ils sont sur Terre en ce moment, c'est que je crois qu'ils peuvent faire partie aussi de la solution pour prendre soin de la Terre, pour prendre soin de sa création. En tout cas, moi, j'ai envie qu'ils puissent avoir une bonne relation avec leur berger, avec leur créateur, et qu'ensemble, ben, ils vont plus faire partie de la solution que du problème. C'est ce que je prie, en tout cas pour eux. Et toi, tu as vraiment confiance dans le berger, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que je le connais, c'est parce que j'ai pu apprendre à le connaître, notamment dans la Bible, et de voir sa fidélité pendant des milliers d'années. Parce que moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, donc j'ai 36 ans d'expérience de sa fidélité dans ma vie, mais des fois, ben, il y a quand même des doutes pour l'avenir. Mais quand je vois qu'il était fidèle pendant des milliers d'années, je me dis, ben, je devrais pouvoir compter sur lui encore pendant bien quelques années. Et c'est ce que tu as découvert en lisant justement la Bible d'une manière intense pendant des périodes très très longues pour toi? Oui, c'est ça. Ouais. De lire encore et encore. Et puis surtout, ça a été, c'était 9 mois où pendant 9 mois, j'ai lu toute la Bible en entier 5 fois. Et ce qui fait que les souvenirs des autres histoires, des textes sont quand même proches. Donc, ça met des racines vraiment très solides. Et de voir que Dieu, l'Ancien Testament, c'est vraiment le même que du Nouveau Testament. Jésus, le bon berger, c'est le même que Dieu, le bon berger, dans l'Ancien Testament. Comme pour Ésaïe, ben, il l'est aussi pour moi encore aujourd'hui. C'est pas trop ennuyeux de lire toute la Bible? Non, en fait, c'est passionnant. Ouais. Parce que justement, c'est des histoires vivantes. Il y a des vrais personnages, des vraies personnes. Et puis, en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est devenu mon histoire. Parce qu'à l'école, j'aimais pas trop l'histoire. Je trouvais ça sert à quoi d'apprendre l'histoire des Romains, des Grecs ou je sais pas quoi. Ouais. Parce que c'est tellement loin, c'était il y a longtemps. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie aujourd'hui? Mais là, je me suis découverte une passion pour l'histoire parce que c'est devenu mon histoire. Parce que c'est mon Dieu. Puis comme c'est le même Dieu, ben, c'est comme s'il me prend avec dans le passé, puis qu'il sera avec moi dans le futur. Donc, passionnant. Et puis, tu connais Dieu aussi dans le présent? Exactement. Parce que comme je vois ce qu'il a fait dans le passé, ben, aujourd'hui, je peux lui dire « Hé, t'as fait ça? Ça te dirait de refaire ça pour moi aujourd'hui? » Et puis, on peut avoir cette relation vivante. Ouais. Tu parles de relation, donc c'est pas que dans l'histoire, c'est pas que dans des choses historiques. Non, c'est vraiment mon berger que... il n'est pas loin à l'autre bout du champ avec mes agneaux à courir et puis que moi je traîne. Il me guide, c'est-à-dire qu'il est à côté de moi. Et puis il prend soin de moi et on peut discuter. Puis il demande comment ça va. Moi, on a vraiment un dialogue présent pour aujourd'hui. Que justement, aujourd'hui, il sait que je suis une brebis allaitante. Et puis il savait qu'avant j'étais un agneau un peu foufou qui courait partout. Puis il va prendre soin de moi à chaque saison. Ouais. Donc, la réalité de la vie avec Dieu, pour toi, ça s'incarne dans la Bible. Comment tu fais le lien entre les deux, en fait? Alors, je pense que c'est cette parole vivante. C'est quand je lis, puis je me vois dedans, et puis je l'entends qu'il est à côté de moi, puis qu'il me dit, tu vois, cette situation, elle est pour toi. Justement, c'est pas juste Ésaïe à son époque, le peuple de Dieu qui avait besoin de l'image du berger, c'est encore toi aujourd'hui, puis je te parle maintenant, quoi. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à trouver le verset pour aujourd'hui? Alors... c'est par hasard? C'est par hasard. Des fois, je suis en plan, puis ça tombe que c'est ce que j'ai besoin. Ouais. J'ai aussi... Ben, comme je l'ai étudié en entier, je sais quand même qu'il y a des passages que je pourrais aller rechercher. Ah tiens, la situation du peuple d'Israël à ce moment-là, ça correspond quand même un peu à la mienne. Je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que Dieu leur disait. Ouais. Donc, je vais aller chercher sûrement que ça va me parler aussi. Oui. Donc, c'est vrai que toutes mes études, ça m'aide à me diriger. Mais des fois, ça tombe juste que j'ouvre ma Bible, je la lis, puis c'était ce que j'avais besoin. C'est ça. Et puis, tu as aimé l'enseigner à d'autres et tu as l'impression que les gens, ils ont capté aussi ce message pour eux? Oui, et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de continuer d'enseigner parce que c'est super d'avoir découvert quelque chose par soi-même, pour soi-même, mais de voir quelqu'un qui a un moment de « Ah, il y a vraiment ça dans la Bible » et qui découvre Dieu par eux-mêmes de cette manière, c'est très gratifiant et ça donne envie de continuer à le faire. Donc, tu as étudié Dieu dans la Bible, tu es une théologienne, on pourrait dire? Peut-être. Tu n'as pas le titre? Non, mais je suis une passionnée, puis ouais. Mais souvent, quand on imagine un théologien, on se dit, il doit être vieux, une grande barbe, il a lu plein de livres, et toi, tu es jeune, dynamique, et pourtant, c'est ta passion? C'est ma passion, ouais.
J'aime la loi, Ouais. parce que je crois que quand on connaît l'auteur de la loi, ben, ça donne beaucoup de vie. Puis quand on voit ses intentions derrière la loi, ben, ça donne beaucoup de vie. Donc oui, je peux dire docteur de la loi ou théologienne, Peu importe. amoureuse de Dieu et de la Bible. Voilà. Ouais. Et puis finalement, ce qui ressort, c'est que tu connais Dieu. C'est ça qui t'intéresse? Oui, c'est ça, exactement. Et Connaître tu Dieu. penses que c'est possible pour toute personne qui nous suit aujourd'hui, qui nous regarde, de connaître aussi ce Dieu-là? Oui. Mhm. Un bon berger qui veut se faire connaître. Lui, en tout cas, il connaît chacune de ses brebis. Ouais. Et puis, il veut se faire connaître. Donc, il est plus proche qu'on le pense. Ouais. Ouais. Et c'est possible de le connaître. Chacun a une occasion de le connaître? Ben oui. Ou ça nous tombe dessus par hasard? Ben, je pense que des fois, ça prend justement de s'arrêter. Parce que des fois, quand on fonce dans tous les sens, ben, on n'est plus attentif à la petite voix qui pourrait nous parler. Mais ouais, je crois que tout le monde peut le rencontrer. Dieu aime se révéler aux humains? Absolument, absolument. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'il aime se révéler à chacun selon son caractère. Il va toujours trouver un moyen de nous parler. Justement, moi, ça me parlait parce que j'étais en train d'allaiter mon bébé, puis je dis « Ah, allaiter, c'est dans la Bible, j'y crois pas. » Mais je crois qu'il a des petits mots pour chacun, peu importe où on est, parce qu'il veut tellement se révéler à nous. Et pas juste dire « Ouh, je suis là », mais et si on discutait, si on passait un moment ensemble, parce qu'il est un Dieu de relation. Ouais. Mais ça veut dire qu'après, on est obligé de lire la Bible? Alors, on est obligé, comme on est obligé de manger si on veut être en bonne santé, mais après on peut choisir d'avoir du plaisir en mangeant ou de se forcer à manger. Mais après, quand on mange, des fois, on doit manger des choses qu'on aime moins, mais que c'est bon pour la santé. Puis des fois, dans la Bible, ben, il y a des passages qui sont moins intéressants ou peut-être ça dérange un petit peu, mais c'est bon pour notre santé parce que c'est un bon repas qui nous a préparé. Donc ça devient une ligne directrice, une ligne de vie? Oui, c'est vraiment un puits de sagesse, une boîte à trésors, des ressources qu'on peut retourner dans pour toute la vie, mais aussi qui nous donnent une direction pour la vie. Tu penses qu'il y a pour tout le monde des textes dans la Bible? Oui, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, non, mais parce que toutes les personnalités de tout le monde, ceux qui sont plus avec les émotions, ben, on a toute la poésie, des psaumes, des prophètes, où ça va peut-être plus rejoindre les émotions, ceux qui sont visuels, énormément d'images, mais après il y a aussi peut-être ceux qui aiment mieux des directions droites ou des ordres ou des conseils avec la loi ou avec les lettres de Paul. Il y a ceux qui aiment les histoires, les aventures. Ben, bien sûr, on a toutes les histoires de la Genèse et de Moïse et puis des rois, mais aussi toutes les histoires, bien sûr, des évangiles et des actes. Donc, je crois que tout le monde peut se retrouver dans la Bible. Et à différents moments de la vie, il y a peut-être des passages qui vont nous parler plus que d'autres, mais c'est vraiment pour tout le monde. Oui, parce qu'il y a différentes époques aussi dans nos vies. Oui. Du coup, on lit à différents moments, différents passages. Oui. Est-ce que la Bible parle de notre avenir? Alors, je pense qu'elle parle surtout de Dieu qui sera avec nous dans l'avenir. Après, de comment se préparer pour l'avenir en fixant sur lui, en pensant à notre salut, en pensant à ce qui vient après. Mais je ne pense pas qu'il y a... que c'est comme... on ne peut pas lire notre avenir dans la Bible. Non, voilà. Ça, je ne crois pas. Voilà. Mais il y a quand même des belles choses qui nous attendent. Oui, alors ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est une ferme assurance qu'on peut avoir. Ouais. Des projets de paix et non de malheur. Ouais. Ben, c'est une belle conclusion que tu nous donnes. Et puis, est-ce qu'on peut partager ça à tout le monde? Bien sûr. Alors voilà, ce que Sandrine nous laisse, c'est que chacun peut avoir des projets de paix, des projets de bonheur pour son avenir, et que la Bible est un livre passionnant qui nous aide à comprendre ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui et aussi demain. À la prochaine et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.